Salut chers passionnés d'intelligence artificielle, bienvenue dans ma nouvelle vidéo où nous allons aujourd'hui explorer en profondeur DeepSeek V3.1, un modèle qui suscite actuellement beaucoup d'enthousiasme dans la communauté de l'IA. Utilises-tu déjà des modèles d'IA open source ou préfères-tu les offres commerciales? Écris-le maintenant dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de connaître tes expériences. Tu l'as certainement déjà vu partout. Des miniatures avec de grandes flèches rouges, des visages choqués et des titres comme DeepSeek détruit tous les autres modèles d'IA ou l'alternative gratuite est meilleure que les modèles premium. Mais est-ce vraiment vrai? C'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Je viens de réaliser une expérience fascinante. Je l'ai testé avec un problème mathématique complexe. Une fonction cubique comprenant des points extrêmes, des points d'inflexion et des intégrales. Ce qui m'a surpris, les résultats n'étaient pas seulement corrects, mais aussi remarquablement bien structurés. Je l'ai également comparé à d'autres modèles comme Claude 3,7 Sonnet et les différences étaient révélatrices. Mais nous en parlerons plus tard. Avant d'entrer dans les détails, prenons un moment pour comprendre ce qu'est réellement DeepSeek V3.1. Ce nouveau modèle est basé sur une architecture Mixture of Experts avec un total de 671 milliards de paramètres. Cependant, seulement environ 37 milliards sont activés par requête. C'est une méthode efficace pour optimiser la puissance de calcul tout en offrant des résultats impressionnants. Le modèle a été entraîné avec 14,8 billions de tokens et offre une fenêtre contextuelle allant jusqu'à 1 million de tokens, une avancée considérable par rapport aux versions précédentes. Particulièrement important, V3.1 est entièrement open source sous licence MIT. Cela signifie que tu peux le télécharger librement, le modifier et même l'utiliser dans des projets commerciaux, un énorme avantage par rapport aux modèles commerciaux fermés. Dans les tests de référence, il affiche des résultats impressionnants. Sur l'IVBench, un test pour les compétences de codage, il se comporte excellemment. Aussi dans les tâches mathématiques et les tests de compréhension générale comme MMLU, il est au même niveau que les modèles de pointe comme Claude 3,7 Sonnet. Mais attention, les benchmarks sont comme les notes scolaires. Ils donnent une impression, mais pas l'image complète. Ils sont souvent créés dans des conditions idéales et ne reflètent pas toujours l'expérience d'utilisation réelle. Par conséquent, nous ne devrions pas leur faire aveuglément confiance. Dans différents tests, on observe une image différenciée. En développement web, DeepSeek reste encore derrière les modèles commerciaux. Le résultat contient souvent des erreurs et des inexactitudes qui sont moins fréquentes dans des applications comme Claude 3,7 Sonnet. En revanche, pour les textes SEO et les tâches de raisonnement plus simples, il est tout à fait convaincant et peut même générer des textes qui sonnent plus humains, plus difficiles à détecter par les détecteurs d'IA. Il est particulièrement fort dans les tâches de codage en front-end et back-end. Ici, tant la vitesse que la qualité des résultats impressionnent. Un testeur a conclu que DeepSeek V3.1 pourrait être une bonne alternative aux modèles commerciaux, surtout lorsqu'il s'agit d'implémentation rapide. Pour mon propre test, j'ai délibérément choisi une tâche mathématique, l'analyse d'une fonction cubique. V3.1 a correctement identifié la valeur maximale locale à 1,19 et la valeur minimale à 3,15. Les points d'inflexion, l'intégrale avec la valeur 50,25 et même le calcul exigeant des coûts de production moyens de 115 $, tout a été calculé avec précision. Ce qui m'a particulièrement impressionné, dans une tâche de calcul d'une distance parcourue, DeepSeek a immédiatement reconnu que nous devions vérifier le signe de la vitesse. Un détail qui montre une compréhension profonde de la physique sous-jacente, pas seulement des mathématiques pures. Pourquoi utiliserais-tu un modèle comme DeepSeek V3.1, programmation mathématique, création de contenu ou éducation? Vote maintenant dans les commentaires. Je suis très curieux de connaître tes réponses. Laissons parler les chiffres. Voici les faits les plus importants et comment ils se comparent aux alternatives commerciales. Premièrement, les coûts, il est nettement moins cher, parfois même disponible gratuitement via OpenRouter. Les modèles premium comme Claude 3,7 Sonnet, en revanche, coûtent proportionnellement plus cher. Si tu as un budget limité ou si tu veux simplement expérimenter sans dépenser beaucoup, c'est définitivement le meilleur choix. Deuxièmement, l'accessibilité. En tant que modèle open source, DeepSeek V3.1 peut être exécuté localement sur ton ordinateur. Avec une quantification 4 bits, il fonctionne même sur un Mac Studio à une vitesse acceptable. Claude 3.7, en revanche, n'est disponible que via le cloud et nécessite une connexion Internet stable. Troisièmement, la vitesse. Il y a des rapports contradictoires ici. Certains testeurs rapportent
que DeepSeek est plus lent que les modèles commerciaux, tandis que d'autres parlent d'améliorations significatives par rapport aux versions précédentes. Mon impression est que les modèles premium répondent généralement plus rapidement, mais la différence peut varier selon le cas d'utilisation. Quatrièmement, la précision et la qualité pour les tâches générales de création de texte, lui et les modèles commerciaux semblent fournir des résultats comparables. Pour les tâches de raisonnement plus complexes, les modèles premium présentent souvent un avantage, mais DeepSeek 3.1 semble être meilleur que beaucoup ne l'auraient espéré. Pour les tâches de codage, cela dépend fortement de la demande spécifique. Parfois, DeepSeek est meilleur, parfois les alternatives commerciales. Qui bénéficie le plus de DeepSeek V3.1 ? Les développeurs et les équipes avec un budget limité qui souhaitent utiliser et adapter un modèle puissant localement. Tu peux le télécharger, l'intégrer dans tes propres applications et le modifier à ta guise. Pour les créateurs de contenu et les mathématiciens, c'est également une excellente option. Si par contre, tu fais du développement web complexe ou si tu dois résoudre des tâches de raisonnement spéciales, tu devrais également envisager des alternatives commerciales. Une observation intéressante, il donne souvent des réponses plus formelles et structurées que les versions précédentes. Certains utilisateurs préfèrent ce style pour des usages professionnels ou académiques, tandis que d'autres préfèrent le ton plus décontracté et plus humain des modèles commerciaux. As-tu déjà fait des expériences avec DeepSeek V3.1 ? Partage tes expériences dans les commentaires. Je suis très curieux de connaître tes perspectives. En ce qui concerne l'avenir, DeepSeek est définitivement une entreprise à surveiller. Le gouvernement chinois investit massivement dans l'intelligence artificielle et DeepSeek semble être à l'avant-garde de ce développement. Avec un budget de formation étonnamment faible, de seulement 5,58 millions de dollars américains pour V3.1, ce qui est remarquablement bas pour un modèle de cette taille et performance, DeepSeek montre qu'il peut fonctionner très efficacement. Particulièrement intéressant est le fait qu'il a été développé malgré les restrictions d'exportation américaines sur les puces avancées. Cela suggère que ces restrictions ne sont peut-être pas aussi efficaces que prévu et montrent à quelle vitesse le paysage de l'IA open source évolue. Ma recommandation pour toi, essaie-le toi-même. Il est disponible gratuitement via OpenRouter et tu peux le tester avec tes cas d'utilisation spécifiques. Forme ta propre opinion au lieu de te fier à des affirmations sensationnelles. Rappelle-toi que les modèles d'IA sont comme des outils. Et comme pour tous les outils, il n'y en a pas un meilleur pour toutes les tâches. Parfois, un tournevis est meilleur qu'un marteau. Parfois, c'est l'inverse. Cela dépend de ce que tu veux construire. Pour revenir à mon test mathématique, que nous dit le fait que DeepSeek V3.1 maîtrise si bien les mathématiques complexes ? Pour moi, cela montre que nous sommes à un tournant. La capacité à résoudre des problèmes mathématiques complexes, quelque chose qui est traditionnellement considéré comme un domaine central de l'intelligence humaine, est maintenant disponible dans des modèles open source. Là où il fallait auparavant des logiciels spécialisés coûteux ou des tuteurs payants, bientôt tout le monde pourrait avoir accès à un soutien mathématique aussi puissant. La vérité sur V3.1, comme souvent, se situe quelque part au milieu. C'est un progrès remarquable, surtout si l'on considère qu'il est open source et nettement moins cher que les alternatives commerciales. C'est un autre exemple de la rapidité avec laquelle le paysage de l'IA évolue et de la diminution de l'écart entre les meilleurs modèles commerciaux fermés et les meilleurs modèles open source. Concernant l'avenir, DeepSeek continuera probablement à s'améliorer, tout comme les modèles commerciaux. Nous assistons à une course passionnante à l'IA dont nous ne pouvons que bénéficier en tant qu'utilisateurs. Plus de concurrence signifie de meilleurs modèles, des prix plus bas et plus d'innovation. Pour conclure, une dernière réflexion. Il est facile de se laisser emporter par le battage médiatique, surtout lorsque des vidéos avec des titres dramatiques et des miniatures attirent notre attention. Mais en tant qu'enthousiastes avisés de l'IA, nous devrions rester critiques et tester nous-mêmes les modèles au lieu de nous fier à des affirmations sensationnalistes. J'espère que cette vidéo t'a donné une vision plus équilibrée de DeepSeek V3.1. Et maintenant, ma question finale. Quel type de test d'IA aimerais-tu voir dans ma prochaine vidéo ? Plus de mathématiques, des tâches créatives ou des défis pratiques de codage. Tes idées sont les bienvenues. Si tu as aimé cette mise à jour, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Et si tu actives la cloche, tu seras même informé quand nous téléchargeons une nouvelle vidéo. J'espère te revoir la prochaine fois. D'ici là, reste authentique.